Merci d'être avec nous, Nicolas Morel, l'initiateur du Sentier des Papillons. C'est un espace unique en France pour admirer des centaines de papillons au cœur de ce qu'on appelle le musée promenade du Géoparc de Haute-Provence. D'abord, présentez-nous ce musée promenade du Géoparc. Le musée promenade à Digne-les-Bains, c'est un site assez extraordinaire sur lequel on a aménagé ce jardin des papillons il y a déjà près de 20 ans. C'était d'anciennes terrasses qui autrefois étaient cultivées. Ouais. Et ces terrasses étaient laissées à l'abandon. Et on cherchait depuis pas mal d'années, depuis le milieu des années 90, un lieu où on pourrait voir des papillons de manière tout à fait privilégiée, puisqu'il s'avère qu'on est la région la plus riche d'Europe par le nombre d'espèces de papillons de jour. Et c'est un patrimoine qui est totalement méconnu. Et l'idée au départ, c'était de mieux faire connaître ce patrimoine à travers un jardin dans lequel on favoriserait la venue des papillons, d'une part en plantant des fleurs, mais aussi où on favoriserait leur reproduction en plantant des plantes, différentes plantes qui nourrissent les chenilles. Voilà. Donc quand on parle de musée promenade, c'est un musée à ciel ouvert. Tout à fait. Où on voit de la flore et évidemment de la faune, tels les papillons. Alors, c'est bien parce qu'on a besoin aussi de faire en sorte que les papillons se sentent bien et prolifèrent un petit peu. Parce qu'on se rappelle, il y a 20 ans, quand on prenait la voiture, Virginie, quand on prenait la voiture entre Nice et Marseille, ne serait-ce que ça, on avait un pare-brise qui était plein d'insectes. Tout à fait. Aujourd'hui, faites la même route, vous verrez qu'il ne se passe rien sur le pare-brise, il est nickel propre. Et ça, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe, c'est vraiment un signe tangible de la chute des effectifs des insectes d'une manière générale à l'échelle planétaire. Même chez nous, où on reste quand même une région assez privilégiée, on assiste à cette chute de densité des insectes et des papillons. Il y a plus de la moitié des papillons qui ont disparu en Europe. Alors je ne parle pas des espèces, je parle vraiment de la densité en papillons, c'est-à-dire là où vous aviez une prairie où vous aviez 200 papillons qui volaient dans les années 90, vous n'en avez plus que 100 aujourd'hui. Donc les populations ont été divisées par 2. À l'échelle européenne déjà. Et c'est une des raisons aussi, parce qu'à l'époque, on avait déjà conscience malheureusement de cette diminution des papillons. C'est une des raisons pour lesquelles on a créé ce jardin, pour favoriser ces espèces et puis amener aussi le public à l'observer, aussi bien les élèves, par exemple, les scolaires, que les grands. Voilà, donc on peut y aller en famille. Par exemple, c'est ouvert le week-end Alors, c'est ouvert le week-end jusqu'au mois d'octobre. C'est ouvert d'avril à octobre, c'est-à-dire pendant la période de vol des papillons de chez nous. D'accord. Il faut savoir que dans la région PACA, on a à peu près 220 espèces de papillons de jour. Et sur ce jardin des papillons de Digne-les-Bains, entre 2003 et 2013, on a observé 139 espèces, c'est-à-dire plus de la moitié de la faune française. Bravo. Donc c'est des résultats totalement inespérés. On ne pensait pas qu'il y ait tant de papillons qui viennent sur ce site. Et vous avez d'ailleurs des espèces un peu inattendues. Vous avez été surpris de voir apparaître des papillons qui ne sont pas forcément endémiques, mais qui arrivent chez vous. Tout à fait. On a des espèces alpines qui ont débarqué comme ça un beau jour. Ça nous a démontré que les papillons, en fait, parcourent parfois de grandes distances pour trouver des lieux privilégiés, notamment des fleurs. Virginie ? Si on pouvait, quand on venait dans vos jardins, avoir des conseils pour justement faire revenir les papillons dans nos jardins. Moi, je sais que j'ai planté quelques fleurs et bon, ça... Alors, la règle d'or, c'est l'abolition de tout usage de pesticides, puisque les pesticides ont été créés pour éliminer ce qu'on appelle les mauvaises herbes, mais qui vont nourrir les chenilles des papillons, et pour supprimer les insectes eux-mêmes. Donc, plus de phyto, comme on dit, un zéro phyto. Et ensuite, vous allez cultiver la diversité végétale, c'est-à-dire les plantes aromatiques que nous avons en Provence, la lavande, l'origan, le romarin. Vous allez cultiver des fleurs qui vont s'épanouir tout au long de la saison, c'est-à-dire d'avril à septembre. Donc vous choisissez des espèces. Il y a des plantes à papillons, un peu plus spécifiques, ou ça c'est les jardiniers qui vous vendent ça? Le plus connu, c'est ce qu'on appelle l'arbre papillon, le buldélia. Alors attention, qui est considéré aujourd'hui comme une plante invasive, c'est-à-dire qui a tendance à se répandre dans les cours d'eau notamment. Donc il faut couper les fleurs à la fin de la saison pour éviter qu'il y ait une dissémination des graines. Mais il est très attractif au cœur de l'été, au moment où d'autres fleurs commencent à faner. Et donc c'est vraiment, il porte bien son nom, c'est l'arbre papillon. D'accord. Et toutes les plantes aromatiques, que ce soit le romarin, la lavande, l'origan, la sauge, sont très attractives. Et puis après, vous avez même le chardon qui a été banni le plus souvent des cultures ou des jardins. Cultivez des chardons et vous verrez très, très rapidement que vous aurez des papillons et d'autres insectes également. Si on veut aller visiter ce musée, ce sentier des papillons, ça se trouve à Digne-les-Bains. C'est facile à trouver. Donc c'est le site de l'UNESCO Géoparc. Le siège, c'est à la sortie nord de Digne-les-Bains, sur la route des Clous de Barle, site prestigieux de la géologie. Voilà, donc il vaut mieux réserver, parce que notamment l'été, il y a pas mal de monde. Et puis vous aurez de charmantes animatrices qui vous accueilleront pour vous faire visiter le jardin. Elles en connaissent un rayon sur les papillons. C'est un peu ça aussi la plus. C'est ça, c'est une visite guidée qui va se produire. Voilà. Et vous serez sur un site en plus qui est magnifique, puisqu'il y a un panorama sur la vallée.
qui est propre à la méditation. Et puis, pour ceux qui sont vraiment intéressés par les plantes, on a plus de 500 espèces végétales sur ce site. Donc, si vous êtes passionné par la botanique et si vous voulez aussi apprendre un peu le nom des plantes, Bravo. Plantes et papillons sont indissociables. J'ai trouvé notre prochain week-end. Hein. Voilà. On va dans la vallée des papillons, on fait de la méditation et on finit avec quelques petites glaces. Moi, je trouve que c'est pas Alors, mal. le programme est complet, il est résumé dans l'émission. C'est parfait. Je nous ferai une petite omelette avec ses pois. Moi, je vous ferai des petits. Voilà. Si je peux me permettre, Eric, on a créé d'autres jardins dans la région. Mais justement, j'allais y venir, c'est votre grande fierté, c'est ça, c'est que vous avez mis en place à Digne un rêve de gosse, parce que ça vient de très très loin, cette passion pour les papillons, et aujourd'hui, ça essaime un petit peu partout. Donc l'association Proserpine, que nous avons créée en 1993, qui a servi de support à la création de ces jardins, a créé d'autres jardins dans la région. Le premier, ça a été à Flassan-sur-Issol, chez un particulier qui a un parc aventure, qui voulait diversifier son activité. Ensuite, à Sifour-les-Plages également. On a créé un parc urbain des papillons avec l'Université Saint-Charles à Marseille, dans le quartier de Sainte-Marthe. On en a créé un dans 2 autres communes des Alpes-de-Provence, à Estoublon et Saint-Vincent-sur-Jabron. Et puis le tout dernier va être inauguré l'année prochaine. C'est un scoop, je vous le dévoile, à la demande de la commune de Montfuron, près de Manosque, qui aura également un jardin papillon à Montfuron. Voilà. Génial. Et on en a vraiment besoin. Pour la biodiversité, c'est vraiment génial. Vous avez des papillons dans votre jardin, Carole, à côté des oignons? Et on m'a dit qu'il fallait laisser en fait ce qu'on appelle les mauvaises herbes qui n'en sont pas. Il faut arrêter de les enlever. Et ça fait venir les papillons. Et Nicolas dit aussi stop au jardin tout gazon. Mettez quelques fleurs, plantez quelques fleurs. Parce que, cultiver la diversité végétale. Il n'y a pas de secret.